sommes vendredi 13 octobre 2023, dernier numéro de votre émission La Riopine pour le compte de cette semaine. Bien le bonjour à chacun et à tous. Comment reconnaître la femme ou l'homme idéal? C'est avec cette question que nous bouclons cette semaine. Cette femme doit avoir un respect total pour la famille de son mari. Et beaucoup, les frères et sœurs de son mari, ils doivent être tous respectés. Parce que par là-bas, il y aura des moments de discussion qui arriver. Bon, c'est les frères et puis famille de son mari, c'est eux qui vont intervenir pour dire que par rapport au comportement de telle personne, même si quand son mari est en train de lui refouler, ils vont toujours dire que la femme doit rester. Et puis, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de femmes. Et ils vont se dire que je suis marié, mon mari, c'est comme qu'il ne m'aime pas, il fait ce qu'il veut. Mais ça dépendra de elle-même, de la manière qu'il se comporte avec son mari. Parce qu'il y a des respects qu'il faut avoir pour ton mari. Il y a des manières de chérir ton mari. Et puis ton mari, même si quand il va avoir l'idée d'aller ailleurs, il va toujours réfléchir que, ailleurs là, est-ce que je peux reçu quelque chose comme de la manière que ma femme me fait à la maison? Donc ça va lui donner un choc. Et puis ça peut lui empêcher de ne pas penser à avoir des autres femmes au dehors. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne connaissent pas leur travail de la maison. Et puis ça fait qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Il y a des mariages portés bac et pourtant après c'est comme qu'il n'y a pas ça. Nous position nous si donc pour langage dans le temps nous menons pour ni à mon langage dans la souvent dans mais bon et maintenant nous tombons autant pas pour Pour moi, deux facteurs principaux identifient la femme idéale des autres femmes, l'habillement et son langage. Quand une femme s'habille et vous voyez, vous pouvez savoir si c'est une femme qui ambitionne rester dans un foyer. Sa manière de parler aux gens est aussi déterminante. Il y a d'abord le physique, ce qu'elle présente d'abord par son physique, par son habillement. Si elle porte des habillements décents, là, on reconnaît cette femme est une femme idéale. Après ça, il y a ce qu'on appelle le comportement. Par ses faits et gestes, quel comportement elle a, quelle énergie elle dégage vis-à-vis de la société, quelle énergie elle dégage vis-à-vis de la génération montante. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que la femme a plusieurs qualités. La femme fait et la femme défait. Et pour cela, il faut prendre celle qui fait et non celle qui défait. Donc la femme idéale, selon moi, pour reconnaître la femme idéale, il faut d'abord la forme physique, il y a aussi le comportement et aussi sa manière de s'adresser à une personne. Donc respect na asu si famille asu to asu no vide le do le ando respect na yin ado asu ko na no ni ado respect fle donc ya ba ka do asu ko na no ba do respect donc amai asu we no to. Si mon fils m'apporte une femme pour le mariage, je vais lui poser plusieurs questions sur le comportement de la dame. Pour moi, c'est une femme patiente qui peut supporter le mariage. Il y a aussi des comportements déterminants que le couple doit avoir, selon moi. Il faut soi-même avoir ses qualités, il faut te connaître toi-même. Et avant de tomber amoureux, il faut d'abord prendre le temps, comme on le dit, d'étudier celle avec qui tu veux aller. Donc, selon moi, d'abord tomber amoureux d'une femme qui n'a pas les comportements qu'il faut, ça ne serait pas possible chez moi. Parce que moi, je prends le temps d'abord d'étudier celle avec qui je sors. Pour ce numéro et même pour cette semaine, c'est terminé. Vous avez suivi avec nous les amis rencontrés sur le sujet. Et vous qui nous suivez chaque jour, comment reconnaissez-vous l'homme ou la femme idéale?
Avant de prendre congé de nous, répondez-nous en commentaire. Merci pour votre fidélité à l'émission La Rue Opine. Bon week-end à chacun et à tous. Bye bye.